Les ânes sont depuis longtemps l'un des animaux d'élevage les plus répandus en Chine en raison de leur utilisation pour le transport et de la forte demande pour leur lait et leur peau. Aujourd'hui, ils font également partie des animaux d'élevage importés par la Chine en grande quantité chaque année. Pourquoi ce vaste pays importe-t-il autant d'ânes? Découvrons-le dans la vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi la Chine collecte-t-elle autant d'ânes? Ces dernières années, la Chine a utilisé la peau d'âne pour fabriquer des médicaments traditionnels. Mais comme le pays manque de peau d'âne, elle en importe de plus en plus de l'étranger. Au cours de la dernière décennie, alors que le nombre d'ânes en Chine a diminué, la valeur des peaux d'âne a augmenté, chaque peau pouvant rapporter jusqu'à $400, faisant du commerce des peaux d'âne un commerce mondial. Les pays en développement peuvent tirer parti de cette tendance en coopérant avec la Chine. Les ânes sont amenés dans l'usine de transformation et, comme d'autres animaux d'élevage, ils sont abattus, dépouillés et débarrassés de leurs organes internes. La viande d'âne est transformée en aliments emballés pour les consommateurs et la peau d'âne est utilisée pour approvisionner les usines de transformation de la peau d'âne. Étant donné que la Chine importe des peaux d'âne d'Afrique, les usines de transformation de cette région se sont également développées et traitent les ânes dans le but principal d'exporter des peaux vers la Chine, même si de nombreux pays de cette région ont interdit leur abattage, car leur nombre serait sérieusement réduit, ce qui pourrait avoir des conséquences à l'avenir. Les ânes sont domestiqués depuis longtemps et sont devenus des animaux d'élevage importants dans de nombreuses régions du monde, en particulier dans les pays pauvres et en développement. Comme beaucoup d'Africains, les ânes jouent un rôle important dans l'agriculture, les ânes jouent un rôle important dans l'économie. Ils sont élevés pour le transport et la manutention des marchandises et presque toutes les familles de la part élèvent quelques ânes. En outre, les fermes d'élevage augmentent également leurs revenus en élevant des ânes. Les ânes sont principalement élevés en plein air ou en semi-plein air. La nourriture est principalement constituée d'herbes fraîches ou de céréales. Les ânes sont des animaux doux et faciles à apprivoiser, qu'ils soient élevés seuls ou en troupeau. Ils grandissent et se développent fortement ou jamais, car leur valeur commerciale est inférieure à celle d'autres espèces de bétail. Le nombre d'ânes diminue dans les pays développés
mais il reste l'animal le plus important dans de nombreux pays en développement. Ces dernières années, la Chine a mis au point un certain nombre de remèdes de médecine orientale traditionnelle et a appliqué la recherche moderne en matière de production. L'extrait de peau d'âne est un ingrédient important. Il est extrait de la peau des ânes. Le pays a donc encouragé l'élevage d'ânes et le nombre d'abattoirs et d'usines de transformation des ânes augmente de plus en plus. La Chine utilise environ 4,8 millions de peaux d'âne par an pour produire du plâtre de peau d'âne, mais elle ne peut pas répondre à la demande à partir de l'offre nationale et doit donc importer davantage d'Afrique, d'Asie et d'Afrique du Sud. Quelle est donc l'utilité de l'extrait de peau d'âne pour que la Chine investisse dans de telles quantités? L'extrait de peau d'âne est un médicament traditionnel très prisé en Chine. Il est produit en mélangeant du collagène extrait de la peau d'âne avec des herbes et d'autres ingrédients pour créer des barres, des comprimés ou des liquides. Il s'agit d'un produit de beauté ou d'un produit de consommation. La peau d'âne est ensuite transformée en douche par les Chinois, un remède traditionnel censé améliorer la circulation sanguine et traiter des maladies telles que l'anémie. Historiquement, l'extrait de peau d'âne était autrefois connu comme le précieux médicament de l'empereur, mais aujourd'hui, il est commercialisé comme un produit de santé de masse destiné aux Chinois de plus en plus riches. Si vous avez l'occasion de visiter ce pays, vous verrez des produits fabriqués à partir de plâtre de peau d'âne, largement vendus dans de nombreux magasins et supermarchés pour répondre aux besoins de la consommation domestique. En outre, ils sont également vendus sur des plateformes en ligne afin d'atteindre facilement un plus grand nombre de consommateurs. Le prix des produits en peau d'âne varie de 50 à 200 $ par boîte en fonction du fabricant et de la qualité. En tant que pays ayant la plus grande population du monde et une vaste superficie, la Chine est un endroit idéal pour le développement de l'industrie de l'élevage. En effet, afin de ne pas gaspiller les ressources, des fermes de plusieurs centaines de milliers de livres ont été construites pour répondre aux besoins de consommation de plus de 1,4 milliard de Chinois. Comment fonctionne CS Ferme ? Nous vous invitons à l'explorer avec nous. Comment la ferme d'élevage de vaches nourrit les 1,4 milliard d'habitants de la Chine, la plus grande ferme d'élevage de vaches d'Asie. Influencée par le concept de vie saine, la proportion de viande riche en protéines et pauvre en matières grasses, comme le bœuf,
dans le régime alimentaire chinois a considérablement augmenté ces dernières années. En raison de l'augmentation significative de la demande de consommation, l'élevage de bovins de boucherie et de vaches laitières connaît une forte croissance. Il s'agit du plus grand parc automobile d'Asie, avec une capacité de plus de 100 000 voitures. Elles ont été élevées en plein air sur un vaste terrain. La gestion d'un tel élevage en plein air n'est pas chose aisée pour le propriétaire de l'exploitation. Il l'a donc divisée en plusieurs zones pour en faciliter la gestion. Chaque zone dispose d'un toit pour aider les vaches à éviter le soleil et la pluie. L'alimentation des vaches est principalement constituée d'ensilage riche en protéines qui aident les vaches à digérer facilement. En outre, les aliments pour bétail peuvent être utilisés pour compléter les protéines et les vitamines chaque jour. Les camions d'alimentation sont pleins à craquer pour des milliers de voitures qui attendent d'être nourries. Récemment, les grandes exploitations laitières ont explosé en Chine, les boissons lactées devenant de plus en plus populaires parmi les 1,4 milliard de consommateurs du pays. Cela a entraîné un boom économique et le gouvernement a soutenu la transformation de l'industrie laitière en une industrie de production d'une valeur de 40 milliards de dollars US par an. Les machines modernes et les améliorations technologiques dans le traitement du lait ont changé l'industrie de l'élevage en Chine et créé une nouvelle tendance. En conséquence, au cours des dernières décennies, le lait chinois, qui n'était disponible que dans les villes du Nord et les familles aisées, est devenu une boisson quotidienne disponible dans tous les foyers du pays. En 2021, la production de lait en Chine atteindra 36,8 millions de tonnes et tout le monde pourra avoir accès à du lait frais. L'élevage laitier s'est développé dans de nombreuses régions de Chine, apportant des bénéfices importants à de nombreux propriétaires d'exploitation. L'alimentation des vaches laitières est également un problème pour les exploitations,
car elles doivent toujours se poser la question de savoir quel type d'alimentation les vaches doivent recevoir pour obtenir le meilleur rendement et la meilleure qualité de lait. Normalement, l'ensilage aide les vaches laitières à produire plus de lait et l'ajout de luzerne importé des États-Unis permet d'obtenir un lait de meilleure qualité. En outre, des céréales sèches telles que le maïs et l'orge peuvent être ajoutées à l'alimentation du chat. En raison de la forte demande de consommation, le développement de l'industrie automobile a permis à de nombreux Chinois d'échapper à la pauvreté grâce à l'élevage de bétail. Les fermes possédant des dizaines de milliers de voitures apportent non seulement des milliards de dollars de richesse à leurs propriétaires, mais aident également des milliers d'agriculteurs à augmenter leurs revenus et à devenir riches lorsqu'ils ont un emploi. Selon des études, les suppléments de lait pour les enfants dès leur plus jeune âge contribuent non seulement au développement de leur cerveau, ce qui les rend plus intelligents, mais aussi à l'augmentation de leur taille et à l'amélioration de leur santé physique. Les fermes laitières chinoises ont donc contribué à nourrir les 1,4 milliard d'habitants du pays. Nombreux sont ceux qui pensent que l'élevage de vaches affectera grandement la situation environnementale, en provoquant la pollution des sols à cause des déchets du bétail. Les déchets du bétail suscitent toujours des plaintes de la part de nombreuses personnes. L'odeur qu'ils dégagent n'est pas très agréable et peut même nuire à la santé humaine. Dans les fermes, on s'efforce de nettoyer les obligations et de traiter les déchets des vaches comme engrais organiques pour les cultures ou comme biogaz de compostage afin de protéger l'environnement et d'économiser des coûts. À l'avenir, on s'attend à ce que la demande de bœuf et de Cosmo des consommateurs chinois augmente et continue certainement à stimuler la croissance du marché chinois du bœuf. Le pays s'attend à ce que le marché de la viande bovine dépasse les 760 milliards de yuan d'ici 2024. Et les perspectives de l'élevage bovin sont vastes. La ferme porcine moderne, qui doit être l'une des plus nombreuses au monde, a été introduite dans le contexte de la demande croissante des Chinois pour les deux types d'élevage. La construction d'une grande ferme comme de grands immeubles d'habitation géants en Chine a bouleversé de nombreuses personnes. Explorons donc ensemble cet aspect intéressant dans la vidéo d'aujourd'hui. Il s'agit de l'appartement agricole le plus spécial du monde. Il s'agit de la grande industrie de Turnham, car les terres agricoles sont rares dans les chaînes de production alimentaire. Or, l'approvisionnement en denrées alimentaires est une exigence stratégique. Cela motive les promoteurs à répondre aux préoccupations concernant l'hygiène et le traitement par le froid, en veillant à ce que les porcs soient logés confortablement et puissent se déplacer sur le sol. Comme l'insuline, cette grande maison qui ressemble au bâtiment monolithique que l'on voit partout en Chine, dans son ensemble comme une serviette, les porcs sont surveillés par des techniciens à l'aide de caméras à haute résolution. Comme chaque étage fonctionne comme une ferme autonome, les porcs sont surveillés par des caméras haute résolution par des techniciens. Dans une zone pour les porcs en gestation, dans la salle pour les porcelets nouveau-nés et dans la zone d'allaitement, ainsi que dans un espace pour le stockage des sacs. Comme beaucoup d'autres entreprises, elles élèveront déjà des porcs en achetant des croisements de mâles et de femelles. Les porcelets nouvellement nés seront soignés par leur mère et recevront des soins de leur mère pendant un certain temps. Comme on rit souvent, c'est à leur tour de passer à un autre étage pour vivre de manière indépendante et être ensemble. Nous pouvons donc nous permettre de faire la transition, de manger des aliments et d'avoir une vie plus agréable. Êtes-vous routinier et vivez-vous dans un environnement plus spacieux? Comme au cours du développement, lorsqu'un bébé atteint un certain poids, il déplace le porc vers la zone d'engraissement. Au lieu de nourrir les porcs avec des fibres, ils leur donneront une nourriture riche en graisse.
Les aliments sont transportés sur un tapis roulant jusqu'à l'étage supérieur où ils sont reliés en géant et livrent plus d'1 million de livres d'aliments par jour. Les aliments sont ensuite acheminés vers les étages inférieurs. Il y a des distributeurs automatiques de haute technologie comme les bons aliments paginés pour les œufs qui ne sont pas trop chers, notamment les céréales, le maïs ou le soja. Certains experts ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité d'une épidémie dans leurs installations. En termes de contrôle des maladies, cette ferme chinoise reste également que les travailleurs seront soumis à un haut degré d'inspection et de désinfection. Le nettoyage, la désinfection, le nettoyage des cages et le contrôle régulier de l'état de santé des porcs sont autant de moyens de lutter contre une maladie qui provoque des maux de cœur. Après s'être assurés qu'ils ont un poids suffisant et que leur état de santé est stable, les éleveurs chinois mettent des centaines de milliers de porcs dans des camions pour les transporter jusqu'à l'usine de transformation. Les ouvriers de l'usine effectueront leur travail comme le bagel tué puis lavé à l'eau tiède, puis l'automate de votre système tirera le bagel vers le haut. Puis l'automate de votre système les tirera dans l'incinérateur pour nettoyer la peau. Après avoir été surchauffé, le joueur est amené dans la zone pour que chaque personne le vérifie et le lave. Ensuite, ils prennent les étapes retirer les organes encourus dans les plus petits morceaux de besoin. 6 fichiers sont soigneusement faits et soigneusement de l'homme et de la machine de soutien. C'est efficace, n'est-ce pas? L'œuf a une signification culturelle en tant que symbole de la prospérité chinoise. Mais auparavant, les œufs n'étaient servis que lors d'occasions spéciales, peu importe où ils se trouvent. L'œuf est toujours un aliment précieux. Pour les hommes en particulier, il s'agit d'une source alimentaire riche en protéines de haute qualité, en vitamines et en minéraux qui sont bons pour la santé humaine. C'est la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Que pensez-vous de cette méthode chinoise moderne d'élevage des porcs? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur les boutons Like, Share et Subscribe. Et pour l'instant, au revoir et à la prochaine vidéo.